Sitôt habillée, elle se rendit, comme un météore, de la chambre à coucher à la cuisine. C'était sa maison après tout. Et si elle n'était pas une maniaque du ménage, elle aimait avoir sa cuisine propre. Il aurait dû attendre qu'elle vînt lui donner ses ordres. Mais lorsqu'elle pénétra dans le sanctuaire où elle procédait à l'élaboration des repas, on aurait pu croire que la fabrique venait de livrer un bloc de cuisine flambant neuf. À l'instant même, elle demeura immobile de saisissement, tourna les talons et faillit se jeter dans Tony. Elle poussa un cri. Puis-je vous aider demanda-t-il. Tony. Elle devina la colère qui venait de succéder à sa frayeur. Il faut que vous fassiez du bruit en marchant. Je ne peux pas supporter que vous me tombiez dessus comme un fantôme. Ne vous êtes-vous servi de rien dans la cuisine? Mais si, madame Belmont. On ne dirait pas. Je l'ai nettoyé après avoir préparé le déjeuner. N'est-ce pas l'habitude? Claire ouvrit de grands yeux. Que pouvait-elle répondre à cela? Elle ouvrit le compartiment qui contenait les ustensiles, jeta un regard rapide et distrait sur le métal qui resplendissait à l'intérieur, puis dit avec un frémissement dans la voix. Très bien, tout à fait satisfaisant. Si, à ce moment, il se fût épanoui, si les coins de sa bouche se fussent un tant soit peu relevés, elle aurait eu un élan vers lui. Elle en avait l'impression. Mais c'était avec un flegme de lord anglais qu'il répondit. Je vous remercie, madame Belmont. Vous plairait-il d'entrer dans la salle de séjour? À peine eut-elle franchi le seuil de la pièce qu'elle éprouva une nouvelle surprise. Vous avez astiqué les meubles? Le travail est-il à votre convenance, madame Belmont? Mais quand avez-vous fait ce nettoyage? Sûrement pas hier. La nuit dernière, naturellement. Vous avez brûlé de la lumière toute la nuit? Oh non, c'est tout à fait inutile. Je possède une source de rayons ultraviolets incorporée. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de sommeil. Néanmoins, il avait besoin d'admiration. Elle s'en rendit compte à cet instant. Il lui était indispensable de savoir s'il avait plu à sa maîtresse. Mais elle ne pouvait se résoudre à lui donner ce plaisir. Elle ne put que répondre aigrement. Vos pareils auront tôt fait de réduire les gens de ménage au chômage. On pourra les occuper à des travaux autrement importants une fois qu'ils seront libérés des corvées domestiques. Après tout, madame Belmont, des objets tels que moi peuvent être manufacturés, mais rien ne peut égaler le génie créateur et l'éclectisme d'un cerveau comme le vôtre. Bien que son visage demeurât impassible, sa voix était chargée de respect et d'admiration, au point que Claire rougit et murmura. Mon cerveau. Vous pouvez le prendre. Tony s'approcha quelque peu. Vous devez être bien malheureuse pour prononcer une telle phrase. Puis-je faire quelque chose pour vous? Un instant, Claire fut sur le point d'éclater de rire. La situation était d'un ridicule achevé. Un brosseur de tapis articulé, un laveur de vaisselle, un astiqueur de meubles, un bon à tout faire, tout frais sorti des chaînes de montage, qui venait lui offrir ses services comme consolateur et confident. Pourtant, elle s'écria soudain dans une explosion de chagrin. Monsieur Bermond ne pense pas que je possède un cerveau, si vous voulez tout savoir. Et sans doute n'en ai-je pas. Elle ne pouvait se laisser aller à pleurer devant lui. Il lui semblait qu'elle devait sauvegarder l'honneur de la race humaine en présence de la création qui était sortie de ses mains. C'est tout récent, ajouta-t-elle. Tout allait bien lorsqu'il n'était encore qu'un étudiant, lorsqu'il débutait. Mais je suis incapable de jouer le rôle de la femme d'un homme important. Et il va devenir important. Il voudrait que je me fasse hôtesse et que je l'introduise dans la vie mondaine, comme, comme, comme Gladys Laferne. Elle avait le nez rouge et détourna la tête. Mais Tony ne la regardait pas. Ses yeux erraient à travers la pièce. Je peux vous aider à diriger la maison. Mais elle ne vaut pas un clou, s'écria-t-elle farouchement. Il lui faudrait un je ne sais quoi que je suis incapable de lui donner. Je sais seulement la rendre confortable, mais jamais je ne pourrai lui donner cet aspect que l'on voit aux intérieurs représentés dans les magazines de luxe. Est-ce le genre que vous aimeriez? À quoi servirait-il de désirer l'impossible? Les yeux de Tony s'étaient posés sur elle.
Je pourrais vous aider. Connaissez-vous quelque chose à la décoration intérieure? Cela entre-t-il dans les attributions d'une bonne ménagère? Certainement. Dans ce cas, je peux l'apprendre. Pourriez-vous me procurer des livres sur le sujet? C'est à cet instant que quelque chose commença. Claire, qui se cramponnait à son chapeau pour résister aux fantaisies facétieuses que le vent prenait avec lui, avait ramené de la bibliothèque publique 2 épais traités sur l'art domestique. Elle observa Tony lorsqu'il ouvrit l'un d'eux et se mit à le feuilleter. C'était la première fois qu'elle voyait ses doigts s'activer à une besogne exigeant de la délicatesse. Je ne comprends pas comment ils peuvent obtenir un pareil résultat, pensa-t-elle. Et, poussée par une impulsion subite, elle saisit la main du robot et la tira vers elle. Tony ne résista pas et la laissa inerte pour lui permettre de l'examiner. C'est remarquable, dit-elle. Même vos ongles ont l'air absolument naturels. C'est voulu, bien sûr, répondit Tony. La peau est constituée par un plastique souple, et la charpente qui tient lieu de squelette est faite d'un alliage de métaux légers. Cela vous amuse? Pas du tout. Elle leva son visage rougi. J'éprouve une certaine gêne à jeter un regard indiscret dans vos viscères, si je puis dire. Cela ne me concerne nullement. Vous ne me posez aucune question sur mes propres organes internes. Mes empreintes cérébrales ne comportent pas ce genre de curiosité. Je ne puis agir que dans la limite de mes possibilités. Claire sentit quelque chose se nouer à l'intérieur de son corps au cours du silence qui suivit. Pourquoi oubliait-elle constamment qu'il n'était qu'une simple machine? Paradoxalement, c'était la machine qui venait de le lui rappeler. Était-elle à ce point frustrée de toute sympathie qu'elle en venait à considérer un robot comme son égal, parce qu'il lui témoignait de l'intérêt? Elle remarqua que Tony continuait à feuilleter les pages. Vainement, aurait-on pu croire, et elle sentit monter en elle un soudain sentiment de supériorité qui lui procura un certain soulagement. Vous ne savez pas lire, n'est-ce pas? Tony leva la tête. Je suis en train de lire, madame Belmont, dit-il d'une voix calme, sans la moindre nuance de reproche. Elle désigna le livre d'un geste vague. Mais j'explore les pages, si c'est cela que vous voulez dire. Ou si vous préférez, je les photographie en quelque sorte. Le soir était déjà tombé lorsque Claire se mit au lit. Tony avait parcouru une grande partie du second volume, assis dans l'obscurité, ou du moins, ce qui paraissait être l'obscurité aux yeux imparfaits de Claire. Sa dernière pensée, celle qui vint l'assaillir au moment où elle sombrait dans le néant, fut une pensée bizarre. Elle se souvint de nouveau de sa main, du contact de sa peau douce et tiède, comme celle d'un être humain. Quelle habileté ont déployé à la fabrique, pensa-t-elle. Puis elle s'endormit. Durant les jours qui suivirent, ce fut un va-et-vient continuel entre la maison et la bibliothèque municipale. Tony suggérait des champs d'études qui se subdivisaient rapidement. Il y avait des livres sur la façon d'assortir les couleurs, et sur les fards, sur la charpente et sur les modes, sur l'art et sur l'histoire du costume. Il tournait les feuilles de chaque page devant ses yeux solennels et lisait à mesure. Il semblait incapable d'oublier. Avant la fin de la semaine, il lui avait demandé avec insistance de couper ses cheveux, l'avait initié à une nouvelle méthode de coiffure, lui avait suggéré de rectifier légèrement la ligne de ses sourcils et de modifier la teinte de sa poudre et de son rouge à lèvres. Elle avait palpité 1 heure durant, une terreur nerveuse sous les effleurements délicats de ses doigts inhumains, puis elle s'était regardée devant le miroir. On peut faire bien davantage, avait dit Tony, surtout en ce qui concerne les vêtements. Qu'en dites-vous pour un début? Elle n'avait rien répondu, du moins pendant quelque temps. Pas avant d'avoir assimilé l'identité de l'étrangère qui la regardait dans son miroir et calmé l'étonnement qui lui était venu de sa beauté. Puis elle avait dit d'une voix étranglée, sans quitter un seul instant des yeux la réconfortante image. Oui, Tony, c'est très bien, pour un début. Elle ne disait mot de tout cela dans ses lettres à Larry. Qu'il ait le plaisir de la surprise. Et quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement la surprise qu'elle escomptait. Ce serait comme une sorte de revanche. Il est temps de commencer à acheter, dit Tony un matin, et je n'ai pas le droit de quitter la maison. Si je vous fais une liste précise des articles nécessaires, puis-je compter sur vous pour me les procurer?
Nous avons besoin de draperies et de tissus d'ameublement, de papier de tapisserie, de tapis, de peinture, de vêtements et mille autres choses de moindre importance. On ne peut obtenir tous ces articles immédiatement et sans délai, fit Claire. À peu de choses près, à condition de fouiller la ville de fond en comble, et que l'argent ne soit pas un obstacle. Mais Tony, l'argent est certainement un obstacle. Pas du tout. Présentez-vous tout d'abord à l'US Robots. Je vous remettrai un billet. Allez voir le docteur Kelvin et dites-lui que ses achats font partie de l'expérience. Le docteur Kelvin l'impressionna moins que le premier soir. Avec son nouveau visage et son chapeau neuf, elle n'était plus tout à fait la même Claire. La psychologue l'écouta attentivement, posa quelques questions, hocha la tête, et Claire se retrouva dans la rue, porteuse d'un crédit illimité sur le compte de l'US Robots. L'argent peut réaliser des miracles. Avec tout le contenu d'un magasin à sa disposition, les réflexions d'une vendeuse n'est absolument pas redoutable, et à un certain moment, lorsque l'une des autorités les plus imposantes trônant dans l'un des chics salons de l'établissement eut levé un sourcil hautain sur la liste des articles qui devaient composer sa garde-robe, et prononcer des contestations sur un ton dédaigneux, elle appela Tony au téléphone et tendit le récepteur à l'important personnage. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la voix ferme mais les doigts un peu fébriles, je vais vous mettre en rapport avec mon secrétaire. Sa grandeur se dirigea vers le téléphone avec le bras solennel recourbé dans le creux du dos. Elle saisit le récepteur, dit délicatement oui, une courte pause, un autre oui, ensuite une pause beaucoup plus longue, un commencement d'objection qui s'éteignit promptement, une nouvelle pause, puis un oui, très humble, et le récepteur reprit sa place sur son bureau. Si madame veut bien me suivre, dit-il d'un air offensé et distant, je m'efforcerai de lui fournir ce qu'il demande. Une seconde. Claire se précipita de nouveau au téléphone, forma un numéro sur le cadran. Allô, Tony? Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais vous avez obtenu des résultats. Merci. Vous êtes un... Elle chercha le mot approprié, ne le trouva pas, et termina par un petit cri et sourit. Un chou. Lorsqu'elle reposa le récepteur, elle se trouva nez à nez avec Gladys Claferne. Une Gladys Claferne légèrement amusée et, il faut le dire, quelque peu suffoquée, qui la regardait, le visage légèrement tiré sur le côté. Madame Belmont, aussitôt Claire eut l'impression qu'elle se vidait de son sang. Elle ne put que hocher stupidement la tête, comme une marionnette. Et Gladys sourit avec une insolence indéfinissable. Tiens, je ne savais pas que vous vous fournissiez ici. On eût dit que, de ce fait, le magasin s'était définitivement déshonoré. Je n'y viens pas très souvent, dit Claire, avec humilité. On dirait que vous avez quelque peu modifié votre coiffure. Elle a quelque chose de bizarre. J'espère que vous excuserez mon indiscrétion, mais j'avais l'impression que le prénom de votre mari était Laurence. Non, je ne me trompe pas, c'est bien Laurence. Claire serra les dents, mais il lui fallait donner des explications. Elle ne pouvait s'en dispenser. Tony est un ami de mon mari. Il a bien voulu me conseiller dans le choix de quelques articles. Je comprends. Et je donnerai ma main à couper que c'est un chou. Sur ce trait, elle quitta le magasin, entraînant dans son sillage la lumière et la chaleur du monde.